Monsieur Gisembert, en 2008, vous étiez colistier à la précédente élection municipale. Là, vous avez choisi d'être tête de liste. Pourquoi cet engagement? Pourquoi cet engagement? Parce que nous voulions permettre aux Genvilliers d'avoir la possibilité de choisir aux élections municipales, c'est-à-dire de ne pas avoir qu'une seule liste de présente. Voilà, ce qui était le plus envisagé, quoi. Vous êtes élu maire, vous dites que la mairie sera ouverte à tous et à l'écoute de tous. Vous pensez que c'est pas le cas aujourd'hui? Je ne pense pas non, que ce soit le cas aujourd'hui, que le maire sortant ait été à l'écoute de ses concitoyens. Voilà. Il a été réélu il y a 6 ans, 19e sur sa liste. Donc, parce qu'ici, on avait juste à ce moment-là, on avait encore le panachage. Donc voilà, quand on est élu 19e sur sa liste, ça veut tout dire. Et donc, je ne pense pas qu'il était à l'écoute des gens. Donc nous, on a envie de laisser la possibilité aux gens de nous donner leurs idées, de participer à la vie de la commune, ce qu'ils ne font pas pour l'instant. À force de se faire, de ne pas être écoutés, on n'a plus envie de proposer. Alors, vous avez pour priorité de redynamiser le centre-ville. Quel argument avez-vous, quels outils dont vous disposez pour les éventuels futurs commerçants? Alors, ce qu'on dispose comme outil, déjà dans notre liste, on a un commerçant de la ville d'Illier-Combray. Donc, lui, il sait ce qui se passe voilà, avec les commerçants et ce qu'il faut faire pour mettre en place de nouveaux commerces. Et puis nous, on a envie d'aller démarcher des jeunes, ne serait-ce qu'à la sortie du CFA, pour leur proposer de prendre une boutique avec un loyer modéré, un accompagnement administratif au niveau de la chambre de commerce. Et donc voilà, on a envie d'aider à l'encadrement des jeunes. D'accord. Après, ça peut être autre chose que des jeunes qui viennent à Illiers, mais pour l'avenir des jeunes, c'est vrai que ça serait mieux. On a dans l'idée aussi qu'il ne faut pas un seul commerçant. Là, à l'heure actuelle, il y a plusieurs vitrines de vide sur la place et pour l'image du commerce, pour l'image de notre ville, ce n'est pas acceptable. Justement, quel type de commerce souhaiteriez-vous voir arriver dans votre centre-ville? On a notre boucher qui est parti à la retraite au mois de décembre et donc nous souhaiterions déjà avoir une boucherie traditionnelle sur la place ou dans le centre-ville, une maison de la presse avec la possibilité de vendre des livres, voilà, de commander des livres, même si on est à l'ère de l'internet, mais voilà, ce commerçant-là était important sur la ville d'Illiers. Il y était depuis longtemps. Alors selon vous, le maire sortant a sa part de responsabilité dans cette désertification commerciale. Pourquoi? Je pense que la municipalité n'a pas suffisamment soutenu ses commerçants, c'est-à-dire en leur proposant par exemple des contrats pour la maison de la presse, où ils auraient pu faire acheter des choses, ne serait-ce que pour tout ce qui est administratif ou pour les écoles même. Il aurait pu passer un contrat avec lui, ça lui aurait déjà permis d'avoir des revenus plus importants. D'accord. On parlait de désertification, là je vais parler de désertification médicale. Vous avez votre maison de santé, mais vous souhaitez la voir évoluer. Alors on souhaiterait dans cette maison de santé, donc bien évidemment en partenariat avec les gens qui sont déjà sur place, faire venir une antenne du CMP, le centre médico-psychologique ou un CESAD. Alors là c'est plus des soins qui sont tournés vers les enfants ou peut-être vers les jeunes adultes. Pourquoi pas faire revenir une orthophoniste ou permettre aux kinésithérapeutes qui est sur la commune de venir s'implanter dans la maison médicale. Voilà, regrouper tous ces services pour permettre aussi à ces professionnels
pouvoir faire des économies d'échelle, je pense. La priorité de beaucoup de candidats, à l'élection municipale est de réduire les dettes que les maires sortants ont accumulées. Là, c'est pas vraiment le cas parce que la ville d'Île-et-Combré, vous le disiez tout à l'heure, est peut-être l'une des villes les moins endettées de des départements. Vous pensez que le maire sortant n'a pas investi assez dans sa commune? Le maire sortant, c'est vrai qu'il a un budget, des finances qui sont saines, mais pour financer les différentes modifications dans la municipalité, ils ont utilisé donc la vente de biens immobiliers appartenant à la mairie. Donc cet endettement a été couvert par la vente de patrimoine. Mais d'un autre côté, je pense que les investissements qui ont été mis en place n'ont pas été forcément les bons. On a dans le centre-ville fait des parkings parce que on pense que le centre-ville est engorgé, mais lorsqu'on n'a plus de commerçants, eh bien, Les parkings sont vides. voilà, les parkings sont un peu vides sur les panneaux de Proust. Voilà. Enfin, ça y est, c'est fait, la bretelle d'autoroute va se faire ici à Ille-et-Combré. Du coup, la ville va devoir changer, devoir s'adapter au flux de population cette bretelle devrait engendrer. Qu'est-ce qui est prévu pour accueillir ces Alors là, c'est un projet qui est